Bah écoutez, ce que je vais essayer de faire du coup, peut-être que ça va marcher si je lance le truc. Ce que je vais essayer de faire, c'est d'essayer de lancer le quiz. Si ça marche toujours pas, à la fin de la première question, on essayera de voir. Mais là, après a 5 ça marche plus. On va essayer de lancer une question, et si ça marche pas chez vous, on va voir ce qu'on peut y faire. Mais malheureusement, je peux pas y faire grand-chose de plus, donc... et puis je vois qu'il est déjà 20h16, ça fait déjà 16 minutes, ça fait déjà 30 minutes, je live. Donc, on va essayer. On va commencer par cette première question. Et normalement, peut-être que ça va fonctionner chez vous. Il me semble que ça fixe les trucs quand je lance. Donc, première question. Chaque question va venir avec un thème que je vais vous annoncer à l'avance. Et cette première question, c'est simplement le thème, c'est introduction. Et la question, elle est très simple. Comment allez-vous? Est-ce que ça va pas fort? Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va super? Ou est-ce que ferme ta gueule et lance le quiz? Évidemment, là, on commence fort parce que on se rappelle un petit peu, on pense à l'humour de Mirai, on pense au fait que on déteste ou non Mirai Panda. On se dit, mais ce petit plaisantin, qu'est-ce qu'il aurait mis? Et est-ce que vous avez voté très rapidement et ça compte dans les scores? Oui, évidemment que ça compte dans les scores, hein. Ah, évidemment que ça compte dans les scores. Et on va révéler la réponse. Alors, avant ça, je pense que vous êtes quand même beaucoup à avoir répondu ferme ta gueule et lance le quiz. Et je tiens à vous dire que c'est pas très gentil. Et nous ici, chez la Mirai Panda Corp, chez la Mirai Panda, hein, voilà, on essaye d'être gentil, on essaye d'être positif, etc. Et du coup, je, je vous le dis, c'est pas gentil. Et si c'est pas gentil, il faut vous punir. Et quoi de mieux que vous punir pour vous punir que de vous faire commencer avec des points en moins que les autres. Et oui. Alors, bravo aux gens qui vont super bien et aux gens qui vont bien. Mais honnêtement, si vous allez bien, vous n'avez pas vraiment besoin de gagner ce quiz de toute façon. Donc c'est pas important pour vous. Par contre, les gens qui vont pas fort, j'espère que ces précieux points vous aideront à aller un petit peu mieux. Parce que parce que c'est vous qui en avez le plus besoin au final de ces points. C'est vous qui en avez le plus de besoin. C'est vous qui allez pas bien, c'est vous qui avez besoin un petit peu d'être dorloté. Alors on fait, on fait un petit bisou sur le front et on passe à la question suivante si vous voulez. Ok, ouais, ok, je vois que ça ne vous fait pas très plaisir. Je vous sens un petit peu réfractaire. Attendez, je vais mettre un peu de musique. Je vais mettre un chouïa de musique. Je vois que vous êtes un petit peu réfractaire. Bon, c'est... It is what it is, comme on me dit dans le milieu. 50 minutes pour lancer le quiz pour que ça commence comme ça. Ouais, exactement. Je vous sens un petit peu réfractaire, etc. C'est pas grave. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. On va rentrer dans le vif du sujet. La deuxième question. Unfollow. Ah, vous voulez unfollow? Show score. On va expose tous les gens qui se sont trompés. Bon, force aux 3 personnes qui vont pas bien, je vous ai expose. Mais attendez. Pyros, mon gars, Pyros, Dorilo, Amadeus, vous avez voté en moins d'une seconde pour m'insulter. Vous vous rendez compte des merdes que vous êtes? Moins d'une seconde pour me dire de fermer ma gueule. C'est une folie. Bon, on passe à la question 2. Comment on participe? Normalement, quand je vais lancer la deuxième question, si ton extension est activée, normalement quand je vais lancer la deuxième question, ton extension va s'afficher. Question numéro 2. Du coup, on passe à la question numéro 2 et on passe à un thème qui va un petit peu revenir, etc. La question animaux. Quel est le nom scientifique de la loutre de mer? Est-ce que c'est Enidra lutris? Est-ce que c'est Eliandra lutris? Est-ce que c'est Amblonyx cinerus? Ou est-ce que c'est Lutrus domerus? Question un petit peu intense, un petit peu compliquée évidemment. On hésite. Est-ce que c'est vraiment Eliandra lutris? Est-ce que c'est vraiment Lutrus domerus? On sait jamais. Peut-être que ce latin avait un drôle de sens de l'humour après tout. Et j'attends que la question soit reçue pour tout le monde. Évidemment, je ne vous donnerai aucun indice, Timeya.
Timeia Lutrus. Timeia a mentionné. J'ai dit que j'allais bien. J'ai perdu 29K à cause de ça. Maintenant, ça va pas super. Ah, force. J'espère que tu ne t'es pas trompé sur la question des loutres parce que, évidemment, c'est l'Enidra Lutris. Bravo aux gens qui ont dit Eliandra Lutris. Je sais pas comment vous avez répondu Eliandra Lutris. Lutrus de Mérus, c'est un peu gaulerie, je comprends pourquoi vous avez cliqué. Et Amblonyx cinereus, c'est le nom scientifique de la loutre asiatique, aussi appelée loutre cendrée, il me semble. Fuck l'AMSIS évidemment dans le chat. On va passer à la troisième question. Et cette troisième question, préparez-vous bien, retenez bien, cette troisième question, c'est une thématique e-sport. Quel est le véritable nom du joueur de League of Legends connu sous le pseudonyme Reckless? Est-ce que c'est Martin Larsson? Est-ce que c'est Martin Larsson? Est-ce que c'est Martin Lasso? Ou est-ce que c'est Martin Matin? Parce qu'avec lui, on ne s'ennuie jamais. Question un petit peu méta, hein. Erreur dans le quiz. Il n'y a pas d'erreur dans le quiz. Comme ça, personne qui bloque le mercato. Encore, hein. J'aime déjà plus le quiz. T'inquiète, Priam, c'est une des rares questions League of Legends. Si ça peut te rassurer, il n'y en a pas énormément. Là, il va y en avoir quelques-unes. Je te spoil, il va y en avoir quelques-unes au début, et plus t'avances dans le quiz. Je crois qu'il y a 3 questions League of Legends sur les 40 questions. Voilà. Et la bonne réponse était Martin Larsson. Bravo aux gens qui ont répondu Martin Larsson, mais non, Larsson, c'est le pseudo du mid laner. Vous êtes fait bait. Vous n'avez pas répondu Martin Lasso et Martin Matin, je suis un petit peu déçu, j'ai essayé de mettre des réponses un peu convaincantes. Finalement, ça ne vous a pas, n'a pas été au rendez-vous. Comme dirait Kinvey. C'est pas grave, la team, on reviendra plus fort. Moins 51K, moins 51K, c'est remontable en seulement 2 questions. Hein. C'est remontable en seulement 2 questions. Et c'est là que arrive cette question 4. Badaboum. Le thème de la question 4. Vous voulez le classement? Je peux vous montrer le classement. Alors, on a ID The Ship en première position, Amadeus en deuxième, Watimoa en troisième, Sandman en quatrième et Dalxo en cinquième, Torlen en sixième, Monique en septième, et je vais pas continuer après parce que j'ai la flemme. On va passer à la question 4. Et la question 4, vous savez, je suis streamer, et en tant que bon streamer, j'ai un ego démesuré. C'est un prérequis pour être streamer. Et donc du coup, le thème de la question numéro 4, c'est Mirai Panda. Et oui, on va voir qui sont les vrais fans et qui sont les fraudes, qui sont honteusement venus pour la première fois dans ce chat pour gratter un rôle Discord. Au final. Et donc, quel genre de vidéo est la plus vieille vidéo disponible sur la chaîne YouTube Mirai Panda? Un clip de Breath of the Wild? Un montage League of Legends? Une vidéo qui parle de speedrun? Ou de la vulgarisation scientifique? On rappelle que vous n'êtes pas obligé de répondre si vous n'avez pas la réponse. Il vaut mieux ne pas perdre de points que de tout perdre. La réponse E, ce n'est effectivement pas la réponse E. J'ai mal répondu. Fallait dire avant, chef. Comment ça, fallait dire avant? Ah, bah désolé, j'ai expliqué les règles une fois, mais après, je vais vous les réexpliquer aux... Les gens qui répondent pas non fun. C'est vrai que vous êtes pas fun. Mais si vous voulez tryhard, vous n'êtes pas obligé d'être fun. Après tout. Et la bonne réponse était un montage de League of Legends. Aïe, 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 aïe. En vérité, le vrai piège, la vraie épine dans le pied de cette question, c'est que techniquement, les 4 types de vidéos existent sur ma chaîne. J'ai déjà fait les 4 à une période, mais effectivement, ma toute première vidéo, ma plus ancienne vidéo disponible sur cette chaîne YouTube, c'est effectivement
un montage de Katarina. Et d'ailleurs, regarde, mais qu'est-ce qui se passe dans le chat? Un lien vers ma chaîne YouTube. Mais trop bizarre. Voilà, on peut passer à la question suivante. Et c'est une question qui ne va pas plaire à certaines personnes dans ce chat, mais je vous jure que c'est la seule avec ce thème précisément, puisque c'est une question League of Legends. Je suis trop désolé pour vous. C'est une question League of Legends. C'est la dernière, c'est la dernière. C'est la dernière, on est question 5. En quelle année est sorti Aphelios? 2019, 2020, 2021 ou 2022? Ah, vous savez que j'ai même pas fact-check la réponse. Ok, c'est bon, je l'avais. Aïe, aïe, aïe. Alors, il y a peut-être un piège ou peut-être pas. Pensez à Aphelios, réfléchissez à Aphelios. Qu'est-ce qu'Aphelios au final? Le plus grand champion jamais designé? Oui, mais c'est pas la question. La dernière, il y a Faker après. Il y a peut-être une question sur Faker après. On sait pas. Mais voilà. Effectivement, on va attendre la fin de la question. Tac, tac, tac. Si jamais t'as tort, je te le dis. Non, non, non. Je vous le dis, je n'ai pas tort. Je vous le dis, je n'ai pas tort. Je viens de fact-check et mes souvenirs étaient bons. Parce que je me souviens de ce jour comme si c'était hier. C'est le plus beau jour de ma vie. C'est effectivement en 2019. Parce que le champion est sorti le 11 décembre 2019. Si vous avez répondu 2020, vous vous êtes fait piéger par tous les mèmes de 2020 Champion. Aphelios n'est pas sorti en 2020. Aphelios est sorti 20 jours avant 2020. Et oui, Aphelios était là avant le Covid. Bon. Mirai Panda, il nous casse les couilles. Il fait des refs à lui-même, il parle de ses animaux de merde, il parle de League of Legends, il parle de trucs de merde que seul lui connaît. Chiant. Mirai Panda est chiant. Donc je vous propose une question d'un peu plus de culture générale, mais toujours en rapport avec les animaux, puisque c'est notre thématique. Question suivante, pitié. Vous allez pas m'imposer un rythme, on va au rythme que je décide. Ok? Donc, question suivante, le thème c'est animaux. Complétez cette réplique cultissime. Oh là là, Wistiti est tellement stylé, occulte, Wistiti, ou cool. Qu'est-ce que Wistiti occulte? Oh là là, Wistiti occulte est tellement. Vous avez les mots de Wistiti occulte dans le chat, évidemment. Vous l'avez spammé pour régler les problèmes techniques. Vous savez la réponse, vous la connaissez la réponse. Vous êtes né pour ce moment et vous allez cliquer sur la bonne réponse et bam! Rouge, moins 25 000. Happens. Happens. J'ai littéralement le short en reco sur mon YouTube. Et oui, parce que si vous tapez Wistiti Occulte sur Google, le premier résultat c'est mon TikTok et le deuxième c'est mon YouTube Short. La bonne réponse était... Oh là là, Wistiti Occulte est tellement cool. Bravo à toutes les personnes qui l'avaient. Vous êtes les gouttes de ce chat. Vous êtes les gens malicieux, mais que j'aime le plus de ce chat. Voilà, vous êtes les gens que j'aime le plus de ce chat. Les autres, je vous aime aussi, mais un peu moins. Mireille, je vais te retrouver moins 100 000. Moins 100 000 en 6 questions. Si tu as atteint moins 100 000 en 6 questions, tu peux atteindre plus 400 000 en 40. Mathématiquement, tu n'es pas out. Tu n'as même pas fait... Tu n'as même pas fait 20% du quiz. Mathématiquement, tu n'es pas du tout out. Bon. On va arrêter un petit peu... Désolé. On arrête les private jokes. On repart sur de la culture générale, de qualité... Pendant que des gens mettent des commentaires, ta vidéo est pas ouf sur ma chaîne YouTube. C'est pas très gentil, au passage. Mais on va arrêter et on va passer sur de la culture générale. Avec une question musique classique. Ah, ça vous embouche un coin. Là, vous vous dites, Mirai Panda, ce connard, il
cultivé assez pour faire de la musique classique? Ha, ça m'étonnerait. Comment je vous baise, regardez bien comment je vous baise. Je suis l'homme le plus cultivé que vous connaissez. Préparez-vous bien. Complétez les paroles de cette chanson. Je vous mets nuit à la Saint-Symphonie, au concerto, au requiem, à Beethoven, ou de la solo queue qui me prend tout, je tuerai ma daronne pour DLP. Ah. Alors, la musique classique. C'est Mozart, c'est de la musique classique. Et me dites pas, me dites pas le contraire. Ne me dites pas le contraire. Pendant qu'on attend évidemment les quelques retardataires, je repasse en positif, bravo. Et la bonne réponse était... vous savez quoi? On va pas juste demander quelle était la bonne réponse, on va écouter la bonne réponse. C'était effectivement au Requiem, un classique. J'ai parlé de musique classique. Je ne vous ai pas menti. Piste 6, on n'a pas de piste 6. Il y a moyen que je me fasse strike par Mozart l'opéra. Peut-être que demain je me lève et j'ai reçu un mail de Mozart l'opéra rock. On sait pas. On sait pas. On verra demain. Et là, c'est là que je vous ai dit, j'ai quand même préparé ma prod, c'est que j'ai préparé le lien avec le timecode à l'avance. Alors, Mirai Panda prépare pas ses machins, bidules et tout. Ils sont où maintenant les haters? Bon. Allez, on reprend un petit peu nos esprits. On va passer à la question 8. Le thème de la question 8, c'est animation japonaise. C'est pour vous, mes fans du menu manga. C'est vous dans le chat. Donc, Tomo. Dans Dragon Ball Z, qui est la première personne à tuer cette fraude de Goku? Est-ce que c'est Broly? Est-ce que c'est Gohan? Est-ce que c'est Piccolo? Ou est-ce que c'est Vegeta? Domo à toutes et à tous. Évidemment Domo. Hein. Moi, j'adore le Japon. Vraiment. Voilà. J'ai jamais regardé FF. Oh, c'est de la culture générale. Dragon Ball Z, c'est de la culture générale. C'est pas, hein. J'ai Int. Tu as Int, ça? J'ai jamais regardé, mais je suis quasi sûr que c'est lui, Copium. FF. Bande de weeb. Vous êtes vraiment des weeb. J'ai Int. Amadeus, on parlait de Dragon Ball Z. Ah mais non, t'étais parti. Non, t'étais parti quand on parlait de Dragon Ball Z dans le vocal juste avant. J'ai cherché Raditz for pity. Par contre, cette fraude, on va se calmer. Il est mort 17 fois. Tu connais beaucoup de héros de shonen qui sont morts 17 fois? Et la bonne réponse était Piccolo aux Zigonu sur le nom de Petit Cœur. Évidemment. J'avais hésité à écrire Petit Cœur dans le quiz. Après, je me suis dit, ah, c'est peut-être un petit peu stretched. Les fans de Dragon Ball Z, les Mexicains, ils vont venir à ma porte avec des fourches et tout. Donc, je me suis calmé et j'ai écrit Piccolo. Bon. Pour la prochaine question, je vais avoir besoin de votre concentration. Je vais avoir besoin d'un petit peu de concentration, etc. pour la prochaine question. C'est une question, la question numéro 9, c'est une question people. Ok? Je vais faire une imitation et vous allez devoir répondre à la question: quelle personne Mirai vient-il d'imiter? Dans un souci d'équité, je fais l'imitation avant de lancer le chrono. Et je lis les questions une fois que j'ai lancé le chrono. Ok? Je lis les réponses potentielles une fois que j'ai lancé le chrono. Ok? Préparez-vous. Pardon, j'ai un petit peu le trac. C'est vrai que j'ai du mal à me donner en scène comme ça devant les gens et tout, mais...
Bonjour, c'est Ségolène Royal. J'adore le Mirai Show. On est avec Nikos Panda. C'est donc ça une fin de carrière. Ça allait vite. Hein. Pardon. Quelle personne Mirai Panda vient-il d'imiter? Est-ce que c'est Valérie Pécresse? Est-ce que c'est Ségolène Royal? Est-ce que c'est François Hollande? Ou est-ce que c'est Nicolas Canteloup qui imite Ségolène Royal? Oh la vache, j'ai chaud. Oh, j'ai tellement chaud. Ah, c'est une des questions dont je suis le plus fier, celle-là. Allez, un petit peu de concentration, s'il vous plaît. C'est un quiz sérieux, messieurs, dames. Je vous invite à vraiment tryhard, à vraiment vous focus. Et on attend la réponse, évidemment. On attend que tous les joueurs aient fini et on va reveal the answer. Et évidemment, c'était Nicolas Canteloup qui imite Ségolène Royal. Parce que, évidemment, il y avait un indice dans l'imitation. Je n'ai pas dit bonjour, c'est Ségolène Royal. J'ai dit bonjour, c'est Ségolène Royal. On est avec Nikos Panda. Est-ce que Ségolène Royal a déjà croisé Nikos? Non. Par contre, Canteloup, oui. Tous les jours de son vivant quand ils travaillaient ensemble. Bref, vous aviez la réponse sous les yeux. Voilà. Je vois pas de réclamation. F, je vois F. Je vois F, j'arrive. Re. Allô. Je crois que c'est re. Je crois que c'est pas re. Allô. Je crois que c'est re. Ok, c'est bon. Permascamming, le stream le moins stable de l'année. Non, c'est pas vrai, il y en a des moins stables. Non, tu as dit, on est avec Nick. C'est vrai. Un petit check des points? Oui, un petit check des points. Évidemment qu'on va se mettre un petit check des points. Hop. Alors, on a Darkso en première position avec 28 000. C'est marrant, vous décollez pas. C'est marrant, vous décollez pas au... Ah mais non, mais c'est le question score, pardon. Ça, c'est les gens qui ont bien répondu à gauche. Le total score, il est à droite. Avec Solo Ultman qui est premier, Mister Dorian qui est deuxième, Ukiyo qui est troisième au classement général, Anenarion quatrième, Anenarion champion en titre, on rappelle. Pureball cinquième, Abadeus sixième, G2 Soundman septième. Ça vit, hein. Ça vit, hein. Il y a 5 personnes qui sont au-dessus des 100 000. Vous avez lock-in. Bravo aux gens qui ont chopé plein de points et pas bravo à... Non mais Torlen, t'as cliqué si vite. Torlen, tu as cliqué si vite. Attendez. Dites-vous que Torlen, elle a cliqué en 37 millièmes de seconde. 37 millièmes de seconde. Mais... c'est pas beaucoup, hein, 37 millièmes. Je te jure que... Là, elle a effectivement moins 29 963, oui. Effectivement. J'attends que la pub elle soit passée pour les gens qui se sont tapés une pub après le crash. Mais voilà. Non mais reaction time de pilote de F1, je te jure. Tout ça pour perdre des points. Tout ça pour perdre des puntos. Franchement, ça valait pas le coup. Hein. Vraiment. Qui est dernier du coup? Au classement général. Toi, nous, mon gars, t'es à moins 100 000. Et Torlen qui est avant-dernière avec moins 65 000. Joueuse pro ici, programmeuse, pro-gameuse, c'est vrai. Bon. Lien de l'extension, normalement il est directement sur le chat, enfin sur le live. Il n'y a pas de lien à proprement parler, genre normalement c'est intégré dans le live. Et quand je lance une question, ça te l'affiche. J'ai lu aussi programmeuse, ouais moi aussi. Moins 107K s'il te plaît, je pourrais avoir un rôle aussi, mais inverse au premier. Si vous voulez, si le dernier veut, il pourra avoir un rôle dernier. Mais on verra. On verra, c'est pas sûr. Il reste 31 questions, ça peut que remonter. Non, c'est pas vrai ça. Ça c'est factuellement faux, ça peut aussi continuer de descendre. Bon, la prochaine question, ça va être la 10e question du coup. C'est une question Risk of Rain.
Une question Risk of Rain. La thématique, c'est Risk of Rain. Si. Non, ne dites pas non, la réponse est si. FF, tout ce que vous voulez, la réponse est si. J'ai streamé 47 heures, milliards d'heures de Risk of Rain. Force à vous. Donc, la question est la suivante. Dans Risk of Rain 2, où se déroule le tout dernier combat du jeu contre Mitrix? Sur la Lune, sur la Terre, sur Petrichor V ou dans l'espace? Ah, regardez, je vais pas me spoiler, je suis désolé. La question est très facile. Honnêtement, la question est facile. Ça marche pas, je peux pas cliquer. Super le spoil. Force à vous. Vous êtes fait spoiler un roguelite qui se finit en 10 minutes. C'est bon. Je suis un fils de pute. Parle pas comme ça de ta mère. C'est une femme très respectable qui a fait beaucoup d'efforts pour toi. Dans les QG de T1. Bien joué aux Ultras de Mirai, évidemment. Évidemment. Puisque la bonne réponse était... Attention, je vais spoiler. Sur la Lune. Bravo aux gens qui ont voté sur Petrichor V. Vous vous êtes trompés, c'est le nom de la planète. Petrichor V, c'est le nom de la planète, mais la bonne réponse, c'est sur la Lune de Petrichor V. Si on veut être précis, c'est sur la Lune de Petrichor V, mais il n'y avait pas la place pour tout écrire dans la réponse. Donc, voilà. Je trouve une merde, j'ai mis Petrichor V, j'ai 600 heures dessus. Non, mettez du respect sur ma chatte. Bizarre cette phrase quand même un peu. Je suis débile, j'ai 250 heures. Chaud, ça c'est chaud. Bon. Pour la prochaine question, on va revenir. Et alors, je sais, vous dites là les thèmes et tout, vous inquiétez pas, après ça chill un petit peu. Là, on va revenir sur une question speedrun. Boum. Je suis en Belgique, Risk of Rain, c'est tous les jours ici. C'est vrai. La Lune, pour moi, c'est la Lune terrestre, le reste des satellites. Écoutez. On va revenir sur une question speedrun. Et la question, elle est très simple. De quelle origine est Aloha Kirby, l'actuel détenteur du World Record en Any% sur The Legend of Zelda The Wind Waker pour GameCube? La version GameCube. Est-ce qu'il est français? Est-ce qu'il est belge? Est-ce qu'il est suisse? Ou est-ce qu'il est allemand? Tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac. Ah, c'est pas trop. Est-ce qu'il est belge? Est-ce qu'il est suisse? Est-ce qu'il est français? Est-ce qu'il est allemand? Encore au pif. Si j'ai 4 sur 4, je suis beaucoup trop chanceux. J'avoue, je connaissais pas. Eh bien, petit Suisse à 4K, eh bien, bravo à toi pour les 4K, puisqu'il est effectivement suisse. Je tiens à vous dire que vous l'auriez su si vous aviez regardé la dernière vidéo sur Mirai Panda YouTube. C'est marrant, il y a des liens qui vont spawn dans mon chat. C'est vraiment une coïncidence. Voilà, visiblement, ça ne regarde pas les vidéos de Mirai Panda, et après, ça s'étonne de perdre au quiz de Mirai Panda. Non mais... Gênant ce mec avec sa chaîne YouTube là. Je vous jure qu'il est trop gênant, le mec qui spamme les liens là, ça me... Bon. Écoutez. On quitte le jeu vidéo. On arrête un petit peu les trucs à la con et tout. On revient sur un truc un petit peu plus généraliste. Et là, vous allez entendre le thème et vous allez dire, mais qu'est-ce que ça branle ici? Pourquoi tu poses une question avec ce thème-là, précisément, là, maintenant, tout de suite? Ça n'a aucun sens. Parce que le thème de la prochaine question... c'est un thème très important à mes yeux. Le thème de la prochaine question, c'est cuisine. Voilà, on va parler de cuisine. Oui, c'est ça le thème. Ok. Vous êtes prêts? Ouais, je sais, c'est dingue. Moi aussi, ça me choque. Pile quand je me fais à manger. Comme quoi, hein. Complétez
cette recette de cuisine pour faire un monde parfait. Un enfant, un oiseau, un enfant, une chèvre. Est-ce que c'est un crocodile, une vache du soleil? Est-ce que c'est et ce soir je m'endors au pays des merveilles? Est-ce que c'est le bleu du ciel, un beau sourire au bout des lèvres? Ou est-ce que c'est la destitution d'Emmanuel Macron? Vous avez évidemment le temps et ensuite on regardera ensemble une petite recette, histoire de se mettre au fait. Allez, misclick sur la bonne réponse, ça aurait été très drôle. Et je vous propose tous ensemble d'aller vérifier nous-mêmes la bonne réponse en ouvrant une recette, tout simplement. Alors, je vous préviens, si vous avez des risques d'épilepsie, faites quand même gaffe, le montage de la recette peut être un petit peu violent, ok? Bon. On écoute, hein. On écoute. Si vous avez des risques d'épilepsie, vraiment, premier degré, faites attention à vous. Si vous ressentez le moindre malaise, fermez le live. Voilà. C'est là, je crois. Ok. Ah, donc c'était ça la bonne réponse. Le bleu du ciel, un beau sourire au bout des lèvres. F. Ah non, pas F maintenant. C'est le pire. Désolé, ça a crash. Du coup, je vous disais... C'est là, regardez. C'est effectivement ça la réponse, c'est... Le bleu du ciel, un beau souvenir, un beau sourire au bout des lèvres. Attendez, quoi? Merde, j'ai pas mis la bonne version. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, mais... Let me hear those screams! Here comes the bad guy! Ok, c'est quoi la réponse déjà? Un oiseau. Pardon, je sais pas ce qui s'est passé. Ouf. J'ai pas compris. Bref, voilà, vous l'aurez compris. Un oiseau, un enfant, une chèvre. Le bleu du ciel, un beau sourire au bout des lèvres. C'était ça la bonne réponse. On fera un point de check un petit peu plus tard. On va pas faire des points de check toutes les 2 questions quand même. On en a fait un, il y a vraiment 3 questions. Donc on va essayer d'avancer un petit peu, etc. Ouf, c'est... Ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Donc, en parlant de...
Pardon. En parlant d'arriver, on va avancer un petit peu. Et on arrive à la question numéro 13. La question numéro 13 dont le thème est mythes et légendes. Mythes et légendes. Hein. Ah oui, je peux vous mettre les classements et tout, en vrai. Bravo, bravo Lina, qui est la personne qui a répondu le plus vite. Donc, c'est bon, vous avez profité des classements et tout. Kiffez. Vous n'êtes pas content? Kiffez. Je suis avant-dernier. Bravo, bien joué. Attendez, vous êtes deux avant-dernier. Ah non, avant-dernier et avant-dernier, my bad. Donc du coup, mythes et légendes. Combien de Worlds de League of Legends Faker a-t-il remporté de plus que Chovy, Knight, Peanut et Caps réunis? Est-ce que c'est 1? Est-ce que c'est 2? Est-ce que c'est 3? Ou est-ce que c'est 4? Voilà, voilà. Réfléchissez bien. Évidemment, vous connaissez votre gars Mirai Panda. C'est question un peu méta, etc. Réfléchissez bien, prenez le temps de vous poser la question. Rappelez-vous de qui sont quand même. Qui sont Chovy et Knight. Genre, je vais juste mettre Peanut bâtard. Non, c'est les 4 joueurs réunis. C'est pas pareil si je mets que Peanut. Et la bonne réponse était 4. Et oui, puisque Faker en a remporté 4, et que tous les gros nazes listés ne les ont jamais gagnés. Tous. Que ce soit ensemble, séparément. Tous nuls. Incapables de gagner le moindre petit trophée des Worlds. Des petits joueurs, au final, à l'échelle du GOAT. Et bien joué aux 22 personnes qui avaient la bonne réponse, évidemment. Même si vous n'aviez pas la bonne réponse, même si vous ne connaissiez pas League of Legends, vous auriez pu deviner avec la simple question méta de est-ce que Faker... Pardon. La réponse méta, c'était est-ce que Mirai Panda va vraiment mettre une question sur Faker où la réponse qui suce le plus Faker n'est pas la bonne réponse? Évidemment que non. Vous savez comment je suis. Si j'avais pu lui rajouter des titres, je lui aurais rajouté des titres. Mon système qui marche pas. Plains-toi aux développeurs de QuizKit. Pas à moi. Moi, j'y peux rien. Bon. On arrête les questions trolls. Promis. Là, c'est une vraie question. Le thème, c'est histoire. Ok? Le thème, c'est histoire. Et là, il n'y a pas de troll. Ok? Je vous préviens tout de suite. C'est une vraie question premier degré. C'est un peu pour voir si vous êtes affûté, etc. J'avais fait un peu la même question la dernière fois. J'avais posé une question sur la prise de la Bastille. Et voilà, c'est un petit peu dans la même vibe. C'est en quelle année a eu lieu la chute du mur de Berlin? Est-ce que c'est en 1987, en 1988, en 1989 ou en 1990? Je sais, la majorité de vous dans ce chat n'étaient pas nés à ce moment-là. Évidemment, puisque vous êtes tous des bébés. Je n'étais pas né non plus. Mais normalement, si vous avez été à un moment, j'ai le jour. C'est dommage, on pose la question pour l'année. Mais voilà, on est sur un truc. On est sur une vraie question, avec une vraie réponse. Pour une fois que j'ai un avantage, c'est vrai que être prof, les prouveurs qui essayent de donner la date exacte dans le chat. Hein. Non, je déconne, je suis pas si vieux. Non, mais t'es prof. Mirai qui pose une question, ta étoile. Peut-être. Et la bonne réponse était évidemment 1989. Vous êtes une immense majorité à l'avoir dans le chat. Bravo à vous. Shame sur les 4 personnes qui ne l'ont pas eu, évidemment. Non, j'abuse, je déconne. Là, on est sur une vraie question culture. Non, parce qu'il faut quand même un petit peu donner un peu de points aux gens qui ont un peu de culture générale, vous voyez. On peut pas juste récompenser les clowns. On peut pas juste récompenser les viewers réguliers. Il faut aussi récompenser les gens
les gens qui savent des choses, des vraies choses. Petit point score pendant que je vous annonce la prochaine question. Le thème de la prochaine question. Mais non, Julie. Ok. Je vous jure que vous êtes back, hein. On n'est même pas à la question 15 ans. Vous avez encore largement le temps de vous rattraper. D'ailleurs, je vous ai peut-être pris en otage pour cette soirée. Vu le rythme des questions, je vous ai peut-être pris en otage. Mais vous avez signé pour ça. Question jeu vidéo. C'est le thème, c'est un jeu vidéo. Question jeu vidéo. Dans Sly Cooper, à quelle espèce animale appartient Murray, membre du gang Cooper? Est-ce que c'est un raton? Est-ce que c'est une tortue? Est-ce que c'est un hippopotame? Ou est-ce que c'est un renard? Encore faut-il savoir qui est Murray dans le groupe, après tout. Mais c'est une question de culture générale. Mudeng, suprématie. Peu importe qui est Mudeng, après tout. Hein. Mudeng, si vous avez traîné récemment sur internet, vous avez vu qui est Mudeng, évidemment. Mudeng, c'est ce fameux petit hippopotame. Toutes les espèces sont dans le jeu. Effectivement, toutes les espèces sont dans le jeu, puisque les 4 personnages les plus importants de la licence sont respectivement un raton, une tortue, un hippopotame et une renarde. Bien vu à vous. Mais la bonne réponse était un hippopotame. Vous êtes une bonne majorité à l'avoir quand même. Bravo à vous, c'est effectivement un hippopotame rose, pour être plus précis. Murray est un hippopotame rose. Avec une tenue d'aviateur en cuir un peu bizarre. En tout cas dans le 3. Qui est, on le rappelle, le meilleur opus. Bon. On va avancer un petit peu. Série de jeux incroyable, et effectivement. J'ai joué 5 minutes sur émulateur, je savais, le jeu crachait. Ouais, je sais, j'étais là. C'était là, c'était à moi que t'essayais de le stream. Bon. Le thème de la prochaine question, c'est devise. On va chercher une devise. J'ai tellement la cassé. En demi des Worlds, je remonte très fort pour m'effondrer comme une merde sur la fin. Force. Moins 213, OMG Soon. Donc on va chercher une devise. Complétez cette devise prononcée par Akhenaton. Partage, fair play, respect, amitié, accab ou foot de rue. Là, effectivement, il faut un petit peu... il faut s'y connaître un petit peu en devise. Mais... j'ai trouvé mon nouveau but dans ce quiz. Je sais pas lire. Qui est Akhenaton? Un rappeur? Répondre en moins d'une demi-seconde sans... Accable, mais pas la question. Je suis trop nul, c'est grave. Et, encore une fois, je vous propose qu'on aille directement demander la réponse aux concernés. Après tout, on peut se le permettre. Et on va demander la réponse aux concernés. Buisson déferle un flot. Entre 4 vestes et le buisson déferle un flot de pression. Chaque partie porte son lot de frissons. Partage, tous pareils pour... C'est effectivement foot de rue, la bonne réponse. Vous l'aviez dans le chat. Bravo à vous. Vous êtes quand même une majorité, vous êtes quand même 2/3 des gens ayant voté à avoir eu la réponse foot de rue. Comme quoi, c'est vraiment de la culture générale. Laisse tourner ce classique bordel. Pardon. D'une génération, stimuli, plaisir et passion, amitié, respect. Foot de rue. Entre 4 vestes et le buisson déferle un flot de pression. Chaque partie porte son lot de frissons. Partage, tous pareils pour la compétition, symbole d'une génération. Stimuli, plaisir et passion, amitié, respect.
Je m'en fous de radio machin. Voilà. Réclamation, lui, il chante pas foot de rue. M'en fous. Personne dit à cab, ça de droit tard. Bah si. Radio. Ouais, non mais ça, c'est terrible. Mais dites-vous, la musique est pas trouvable en bonne qualité sur YouTube, ça doit aller sur Facebook, les refs. C'est-à-dire que là, je vous jure que c'est vrai, dans mon runner, parce que j'ai un runner avec toutes les questions, toutes les réponses, etc., j'ai un lien facebook.com/radiocontact/vidéo. Ma vie est nulle. Bon. Pour les prochaines questions, alors, pour ceux qui étaient là au Mirai Show numéro 1, vous allez vous souvenir de ce style de questions, mais pour les nouveaux arrivants, je vais vous réexpliquer un petit peu cette règle. Donc cette règle, la règle que je vais vous expliquer, écoutez bien, elle va s'appliquer aux 4 prochaines questions. Vous en avez pas 3, mais 4 cette fois-ci. Et là, vous savez déjà, ceux qui étaient là la dernière fois, vous savez déjà, vous êtes en train de pop-up, vous êtes en mode, vous lancez vos sous-vêtements vers la scène, en mode, ce concept de question revient. Personne n'aimait, tout le monde a aimé. Tout le monde a aimé, ok? Donc, la règle spéciale, c'est la suivante. Vous allez avoir des noms volontairement mal traduits. Et il faudra deviner lequel de ces noms ne correspond pas à un jeu vidéo. C'est-à-dire qu'il va y avoir 3 jeux vidéo et un autre truc. Ça peut être un film, ça peut être une série, ça peut être n'importe quoi d'autre. C'est des trucs qui existent vraiment, dont le nom existe vraiment, qui sont mal traduits, mais qui ne sont pas des jeux vidéo. Et il y a un intrus à chaque fois au milieu de 3 jeux vidéo. Ok? Donc, évidemment, et c'est les 4 prochaines questions. Donc, lequel de ces noms, volontairement très mal traduit, n'est pas un jeu vidéo? Singe s'échapper, crabe-jeu, le ours ou bataille crapaud? Et là, vous pouvez faire par élimination, vous pouvez faire parce que vous connaissez lequel d'entre eux. Genre vous savez quelle œuvre n'est pas un jeu vidéo. Vous savez, vous pouvez le faire parce que vous reconnaissez tous les jeux vidéo sauf le truc qui n'en est pas un. Il y a plusieurs façons un petit peu de process et d'éliminer. Et le but c'est toujours de trouver la bonne réponse. Et effectivement, la bonne réponse n'est pas Bataille Crapaud, puisqu'il s'agit de Battletoads. La bonne réponse n'est pas Crabe-jeu, puisqu'il s'agit de Crab Game. Et la bonne réponse n'est pas non plus Singe s'échapper, puisqu'il s'agit de Ape Escape. La bonne réponse était le ours, ou dans sa version VO, The Bear, qui est une série avec un ours. Je crois qu'il y a un ours dedans, j'ai pas regardé la série. En vérité, là, ce qui s'est passé pour écrire la question, c'est que j'ai écrit série ou film avec nom d'animal dedans. Je vous jure que c'est vrai. Rien compris. Je réexplique. Parmi les 4 noms mal traduits, il y en a 3 qui correspondent à des jeux vidéo et un qui n'en est pas un. Ok? C'est un nom qui n'est pas un nom de jeu vidéo. Par exemple, là, The Bear, c'est une série. Tu vois? Et donc du coup, il faut que tu trouves lequel d'entre eux, il faut que tu cliques sur lequel n'est pas un jeu vidéo. Ok? On va passer à la question suivante. C'est le même concept du coup. Lequel de ces noms volontairement mal traduits n'est pas un jeu vidéo? Et les réponses possibles, ce sont combattant de rue, combat mortel, mort ou vivant et combattre boîte de nuit. Lequel de ces noms volontairement mal traduits n'est pas un jeu vidéo? Est-ce que c'est combattant de rue? Est-ce que c'est combat mortel? Est-ce que c'est mort ou vivant? Ou est-ce que c'est combattre boîte de nuit? Alors, peut-être avez-vous la bonne réponse, peut-être que vous faites par élimination parce que vous connaissez les 3 jeux dont il s'agit. Peut-être que vous avez reconnu l'œuvre de fiction qui n'est pas un jeu vidéo dont il s'agit. Mais effectivement, ce n'est pas, vous l'aurez deviné, ce n'est
pas combattant de rue puisqu'il s'agit de Street Fighter. Ce n'est pas combat mortel puisqu'il s'agit évidemment de Mortal Kombat. Ce n'est pas mort ou vivant, Dead or Alive. C'est combattre boîte de nuit puisqu'il s'agit de Fight Club. Règle numéro 1 de combattre boîte de nuit, on ne parle pas de combattre boîte de nuit. Évidemment. Évidemment, un quiz entier comme ça. 4 questions, c'est déjà bien, hein, c'est 10% du quiz. En vrai. C'est 10% du quiz, c'est déjà bien. Hein. Mais peut-être un jour je ferai... Mais attendez, parce qu'il y a un autre concept de question qui arrive en fin de quiz et qui m'a été soufflé par Rognar et qui est pas mal aussi. Donc attendez. Il est fatigué ton jeu de mots sur Fight Club. Mais bon. Non, il est bien. Envie que ce soit le nom québécois du film. Envie aussi. Bon. Même concept. 3e question. Vous connaissez lequel de ces noms volontairement très mal traduits n'est pas celui d'un jeu vidéo? Est-ce que c'est champ de bataille? Est-ce que c'est appel du devoir? Est-ce que c'est mourir dur? Ou est-ce que c'est compteur grève? Voilà. Appel du devoir, champ de bataille, mourir dur et compteur grève. Là encore une fois, pareil, vous pouvez essayer toujours. Vous avez un petit peu... Je pense que vous commencez un petit peu à développer vos stratégies. Je sais pas si vous procédez plus par élimination ou si vous trouvez l'intrus directement. Je sais pas comment vous faites. Je suis assez curieux en vrai. Appel écrit, appel, c'est tellement mal traduit. C'est très mal traduit. Ouais. Et les gens ont dit j'aime pas cette catégorie. Les gens ont dit personne n'aime cette catégorie. Des jeux adaptés en film contre... Non, il faut que ce soit pas un jeu vidéo tout court. J'ai trouvé l'incru et j'ai cliqué sur un autre. Ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Et donc, champ de bataille, vous connaissez, c'est Battlefield. Appel du devoir, vous connaissez Call of Duty. Et là, vous avez mourir dur et compteur grève. Ah, mais qu'est-ce que ça peut être, compteur grève? Ah, mais qu'est-ce que ça peut être, mourir dur? Mourir dur, c'est Die Hard. Donc la bonne réponse était mourir dur. Parce que mourir dur, Die Hard, c'est un film. Mais alors c'est quoi compteur grève? Eh ben, compteur grève, c'est Counter-Strike. Eh oui, Counter-Strike, compteur grève. Mais la bonne réponse était mourir dur. Et je vois que vous êtes quand même beaucoup à vous être fait avoir par compteur grève. Il est bien. Non, il est bien. Non, franchement, compteur grève, il est bien. Vous pouvez pas me le retirer, c'est un des meilleurs. Objectivement, c'est un des meilleurs. Il y a des jeux Die Hard. Eh ben, je vous ai arnaqué, je savais pas. Je vous ai arnaqué, je savais pas. Désolé. Question suivante. On passe à la suite. Il vous en reste un. Il vous en reste quand même un. Puisque cette fois-ci, on en avait 4 du coup. Et c'est la 20e question. Donc après ça, on fera un point puisqu'on sera à la moitié du quiz. Lequel de ces jeux, de ces noms volontairement très mal traduits, n'est pas un jeu vidéo? Est-ce que c'est Récolte Lune? Est-ce que c'est Chevalier Vide? Est-ce que c'est Fouet-Cil? Ou est-ce que c'est Bras? Bras. Bras, ça me rend trop heureux. Récolte Lune, Chevalier Vide, Fouet-Cil ou Bras? Ah, qu'est-ce que ça peut être Récolte Lune? Qu'est-ce que ça peut être Chevalier Vide? Qu'est-ce que ça peut être Fouet-Cil? Qu'est-ce que ça peut être Bras? Bras en français, pas bras en anglais. Évidemment. Et je voulais mettre Fouet-Cil. Évidemment, parce que c'est qu'on va te retrouver, Mireille. Vous allez rien retrouver. Hein. Donc, Bras, c'est Arms. Si vous connaissez Arms, voilà, hein, Min dans Smash Bros, etc. Chevalier Vide, Hollow Knight. Hollow Knight, pareil, très facile. Récolte Lune, vous connaissez peut-être. C'est un jeu qui a fait fureur à l'époque de la Nintendo DS et qui a un petit peu disparu depuis. C'est Harvest Moon. Et Fouet-Cil, c'est un film, c'est Whiplash. La bonne réponse était donc Fouet-Cil. Whiplash, hein, vous connaissez
Le chauve du Daily Planet qui devient prof de musique et qui est super sévère avec le mec. Tout ça, vous connaissez. Vous connaissez. Je vais te crever, Mireille. Mais comment ça, vous allez me crever? Vous allez rien faire du tout. Vous allez rien faire du tout. La trad est honteuse. Qu'est-ce que vous comprenez pas dans l'intitulé? Lequel de ces noms volontairement très mal traduit? C'est quand même vachement dans le... C'est quand même vachement dans l'intitulé. Je veux montrer les scores. Non, parce que... Non, même si vous sortez le gun, vous allez rien faire du tout. Calmez-vous. Ça aurait dû être vide, chevalier. Bah non, c'est Hollow Knight. Et bravo à Rognar qui a la bonne réponse. Bravo à Vascal, bravo à Solo Ultman, bravo à Priam, bravo à Amadeus, bravo au Wuna the Pony, bravo à Yabog Monique qui aviez les bonnes réponses. Et Kyo qui est premier, Amadeus deuxième. Peut-être que me connaître... Peut-être que me connaître personnellement donne un petit avantage sur ce quiz. Rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr. Bon, là, on est à la moitié du quiz, officiellement. Vous jouez depuis un petit peu plus de 3/4 d'heure et on est à peu près à la moitié du quiz. On est pile à la moitié puisqu'on est à la 20e question. Et... non, j'ai pas vu l'heure, je voulais faire le quiz. Tu peux encore rejoindre, Mané. Tu peux encore rejoindre. Bon, tu gagneras probablement pas. Mais tu peux encore rejoindre, je peux t'expliquer les règles en vif. Plus tu votes tôt, plus tu gagnes ou plus tu perds des points en fonction de si ta réponse elle est bonne ou mauvaise. Tu gagnes ou tu perds des points en fonction du nombre de temps qui te reste quand tu votes. Et ensuite, si tu as la bonne réponse, tu gagnes les points. Si tu as la mauvaise réponse, tu perds les points. Tu gagnes toujours. Et ben, kiff. De toute façon, son quiz est à chier. Effectivement, Priam, c'est vrai que mon quiz est à chier. La prochaine question, c'est une question méta. Souvenez-vous, à un moment, je vous ai dit... Rappelez-vous, réfléchissez bien, fermez les yeux, rappelez-vous dans vos souvenirs, et je vous ai dit, retenez bien cela, le thème de la 3e question, c'est... Et j'ai annoncé le thème de la 3e question. Je vous ai dit de retenir cela, mais pourquoi donc? Eh bien parce que, quel était le thème de la question numéro 3? Est-ce que c'était jeux vidéo? Est-ce que c'était e-sport? Est-ce que c'était animaux? Ou est-ce que c'était Mirai Panda? Je vous avais dit de retenir, peut-être avez-vous oublié, mais moi je vous avais donné la directive. Sale bâtard, j'étais pas là, c'est pas de ma faute si vous n'arrivez pas à l'heure. Enfin, la question de qui a le meilleur Alistar. Peut-être qu'elle arrive, ou peut-être pas. Merci l'autisme, ça me permet enfin de tout retenir. Alors là mon pote, on va aller regarder personnellement si t'as la bonne réponse, hein. J'avais un top 1 contre un 5. Waouh. Et la bonne réponse était... e-sport. Aïe 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 aïe. Vous êtes tous fait avoir. Vous vous êtes tous fait avoir, vous avez voté Mirai Panda. Mirai Panda, c'était la question numéro 4. FFA. Messieurs qui se souviennent de tout, vous vous souvenez pas de tout. Effectivement, la question numéro 3, c'est la question sur Reckless. La deuxième question, c'était la question sur la loutre. La toute première question, là où tu t'es trompé, c'est que la toute première question, ce n'était pas une question e-sport ou quoi que ce soit, ou jeu vidéo. La toute première question, c'était tout simplement comment allez-vous? Eh oui. Et la question numéro 3, c'était celle sur Reckless, c'était Martin Larsson. Voilà. Bon. C'est pas grave, ce n'est que la question numéro 21. On va passer à la question numéro 22. Encore une question où les gens qui me connaissent personnellement auront peut-être un petit avantage. C'était pas Reckless avant la loutre? Non, c'était Reckless après la loutre. Il y a combien de questions? Il y en a 40. Donc là, on est un peu plus qu'à la moitié. On vient de passer la moitié. C'est une question speedrun. Ah, speedrun. Ça m'intéresse. Ça m'intrigue. Mais quid de la question? Quel runner a speedrun Half-Life lors de Speedon 2023? Est-ce que c'est Zadadaz? Est-ce que c'est Zadazaz? Est-ce que c'est Zamamaz? Ou est-ce que c'est Zagagaz? Non, Ama, tu connais la personne personnellement, tu peux pas te tromper sur la question. Amadeus. Non, Ama c'est une dinguerie. Amadeus connaît
connaît la runnereuse en question. C'est... Vous êtes amis. Vous... Ama, tu étais dans le public de Speedon pour l'accompagner à ce moment-là. Tu étais au premier rang. Ah, je suis mort. Il est trop con, votre pote. Il est trop con, votre pote. Oh là là. C'est l'un des trucs les plus drôles que j'ai jamais entendu de toute ma vie. Et la bonne réponse était Zadadaz. C'est effectivement un palindrome. Et vous savez que à la base, j'étais en vocal avec Zadadaz et je lui ai dit, j'ai pas d'idée de question. Et Yel m'a dit, t'as qu'à demander qui est le runner qui a speedrun Half-Life. Et j'ai dit, oh ouais, je vais faire ça. Et les réponses, ce sera genre Zadadaz, Zamamaz, Zagagaz et Zazazaz. Et Yel m'a dit, non, mais plutôt Zadazaz. Les gens, ils arrêtent pas de m'appeler Zadazaz, ils arrêtent pas de se tromper. Je pensais pas que Amadeus se tromperait. Ah là 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 là. Petit point score, évidemment. Ce quiz est une fraude, Imo. Hein. Non, moi je pense que c'est vous les fraudes parce que vous êtes mal classés. Vous êtes mal classés. Attendez. Je vais regarder où est Yaboy Monique. Monique. Tu es où, mon gars? T'es 17ème. Tu m'étonnes que tu trouves le quiz nul. C'était 2024, non? Oui, c'était 2024. Il y a une coquille. Il y a une coquille, mais en vrai... Voilà quoi. C'est pas important. J'ai gagné des classes en perdant 5000. Ça, c'est une dinguerie. Ça dit beaucoup sur le niveau. Bon. Pour la prochaine question, j'ai une question importante avant de vous la poser. Est-ce qu'il y a des gens arachnophobes dans ce chat? Parce que c'est une question animaux qui va concerner les araignées. Tu referas un Mirai Show, oui. Donc, mais si vous êtes 5 à me dire que vous êtes arachnophobe, j'active le mode arachnophobie. Là, j'ai 3 oui. Il me faut encore 2 oui. Pas des kinda. Des oui. Si vous me dites oui, j'active le mode arachnophobie. Un de plus qu'un arachnophobie. Oui, ok. Ça m'arrange parce que j'avais pas prévu l'image en pas arachnophobie. Je savais qu'il y avait des... Je savais qu'il y en allait... Je savais que vous alliez être assez. Je savais que vous alliez être assez. Ama, arrête de spam s'il te plaît. Je vais devoir te ban. Donc... Le mode arachnophobie est activé. Ne vous inquiétez pas. Normalement, il n'y a pas de trigger, etc. Je vais vous montrer une image. Comme je ne peux pas vous montrer la photo, j'ai fait au mieux. J'ai dessiné moi-même sur Paint l'araignée en question. Et donc la question est... Quelle est cette petite espèce d'araignée vivant principalement dans les recoins sombres des habitations? Est-ce que c'est la tégénaire domestique? Est-ce que c'est la faucheuse? Est-ce que c'est la veuve noire? Ou est-ce que c'est Villemot? Elle me met quand même mal à l'aise. Non, franchement, elle est bien dessinée, mais pas à ce point non plus. Franchement, elle n'est pas dessinée à ce point. Aucune idée, donc on va prendre celle qui sonne correcte. Mais tout sonne correct. Non, mais c'est du troll, là. Ah non. Par contre, je vous jure que si vous connaissez ne serait-ce qu'un chouïa la bonne réponse, dessin, pas dessin Paint, vous l'avez. Genre... Si vous connaissez la bonne réponse, je vous jure que là, quelqu'un qui connaît la bonne réponse, il voit le dessin, il sait ce que c'est. Le dessin est trop accurate. Fais un hommage au lord de la forêt torturée, écris bien Villemot. Ah, j'ai fait une faute de frappe. Bah non, c'est bien. Ah oui, non, j'ai mis un O, le non. Ah, pardon. La veuve noire ne saute pas correctement pour habitation, mais c'est surtout que si vous connaissez la veuve noire, vous savez qu'elle est, par définition, noire, avec un point rouge sur le dos. C'est comme ça qu'on les reconnaît.
Et effectivement, la bonne réponse, c'est la tégénère domestique. Vous avez pu vous faire avoir par la faucheuse, parce qu'effectivement, la faucheuse, si vous avez déjà été en camping ou quoi, à un moment dans votre vie, vous avez forcément trouvé des faucheuses dans votre douche de camping. Mais une faucheuse, en termes de silhouette, ça ressemble pas du tout à ça. Une faucheuse, c'est beaucoup plus un tout petit corps et des énormes pattes. En termes de proportion, c'est pas du tout ça. Vous pouvez pas me dire que c'est mon dessin qui vous reconnaît mal. Honnêtement, et en plus de ça, ce n'est pas des araignées. Mais ça, je pars du principe que la majorité des gens le savent pas. Mais effectivement, les faucheuses sont des arachnides, mais pas des araignées. Ouais, bon, abrège. Désolé. Mais je vais pas abréger, en fait. Go next. Alors, pour la prochaine question, j'ai un problème. C'est que, en fait, j'ai pas de... Vous vous souvenez, la symphonie quand je vous ai dit, ouais, trop marrant, j'ai pas de piste 6, peut-être je me fais ban, les ayants droit, tout ça. Normalement, la prochaine question, la question numéro 24, c'est une question musique. Sauf qu'effectivement, au Requiem, bien vu. Sauf qu'effectivement, j'ai peur des ayants droit. Du coup, étant donné que je ne peux pas vous mettre la musique, je vais vous la chanter. Et la question est, quel est le groupe derrière cette musique? Wake me up inside. I can't wake up. Wake me up inside. Save me. Call my name and save me from the dark. Wake me up. Beat my blood to run. Can't wake up before my command done. Save me. Save me from the nothing I've been. Bring me to life. I've been living a lie. Bring me to life. There's nothing inside. There's nothing inside. Bring me to life. Et donc la question était, quel est le groupe derrière cette musique? Est-ce que c'est AC/DC? Est-ce que c'est Linkin Park? Est-ce que c'est Evanescence? Ou est-ce que c'est Natu? Pour le lore, on était en vocal, il nous a dit j'ai une chanson dans la tête mais je peux pas vous la chanter, ça spoil mon quiz. Alors, pour le lore Ukyo, déjà évidemment la bonne réponse c'est Evanescence. Et ensuite, pour le lore Ukyo, la musique que j'avais dans la tête c'était Un monde parfait de Ilona, c'était pas Evanescence. J'avais très envie, quand j'étais en vocal, de chanter un oiseau, un enfant, une chèvre. Ah. Et oui. Aïe 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 aïe. 9 personnes qui se sont trompées, hein. Une personne qui a mis AC/DC. Ça c'est chaud. Une personne qui a mis AC/DC. Linkin Park par contre c'est terrible. Après je comprends, tu te trompes, tu vois. Ça arrive. Personne n'a mis Natu. Un peu déçu. Point creep. Allez, je vous montre les scores avant la prochaine question. Bravo Torlen qui a bien répondu, bravo Sandman qui a bien répondu, bravo Ukyo, bravo Rognar, bravo Chassless, bravo Ukibibi, bravo Dorilo, bravo Contestant86, bravo ID The Ship, bravo Yaboy Monique, bravo Amadeus, etc. Je suis à combien, toi, nous? Tu es tout en bas, tu es à moins 300 000. Ça, c'est un peu chaud. Moins 300 000, c'est chaud. Non, moins 300 000, tu fais exprès, Imo. Bon. Un petit peu de sérieux. Prochaine question. Je vais vous montrer un personnage. Et vous allez devoir me donner son nom à ce personnage. Ok? Donc il va s'afficher à l'écran, au même endroit où il y avait la tégénère juste avant. Faut pas que je misclique d'ailleurs, sinon je vais rafficher la tégénère. Mais merci Polochon pour le follow. Mais je vais vous montrer un personnage et vous allez devoir me donner son nom. Donc, quel est le nom de ce personnage? Il s'affiche à votre écran. Il est là. Voilà. Est-ce que c'est Night? Est-ce que c'est Nights? Est-ce que c'est Nights? Ou est-ce que c'est Days? Évidemment, vous reconnaissez ce personnage emblématique de Sega.
qui est plus apparu en tant que caméo dans d'autres jeux que dans son propre univers. C'est bâtard de fou, mes respects. C'est pas si bâtard. En vrai, si vous avez déjà joué à des jeux de Sega, normalement, vous avez probablement la bonne réponse. En soi, il a eu qu'un seul jeu. Non, il en a eu 4. 4 ou 5. Le perso du casino de Sonic Adventure. Effectivement. Et ce personnage apparaît aussi sur Radical Highway. Et alors, je vous donne même une info. Il a eu un jeu sur Nintendo Wii. Personne ne savait. Il était dans Mario Kart, dans le Mario Kart Sonic. Ouais, évidemment. C'est Days, tu m'as trop bait. Ce n'est pas Days, c'est Nights avec un S. Évidemment. J'ai joué à un Sonic dans ma vie, bah c'est votre problème. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un quiz. C'est un quiz fait par un mec fan de Sonic. Vous vous attendiez vraiment à ce qu'il y ait aucune question sur Sonic? Écoutez, il y en aura peut-être d'autres d'ailleurs. Préparez-vous. Note le Sega Shaco. Note le Sega Clown. Depuis quand les japonais mettent pas des Z à la place des S? Parce qu'il est stylisé autrement son nom. Genre c'est un N majuscule, puis un I majuscule, puis tout le reste en majuscule. Non bref. Peu importe. On va revenir sur des questions un petit peu plus culture générale. Et on va parler d'un thème qui, je sais, ravit les foules. Un thème qui, à chaque fois que je l'annonce, vraiment les gens ils sont en mode putain let's go. J'adore ce thème. Quand ils tombent dans Question pour un champion, c'est mon thème préféré. Même tous les champions de Question pour un champion sont en mode c'est mon thème préféré. C'est faux. On va parler de botanique. Le thème que tout le monde déteste. Faker, non, vous essayez de pré-shot les gars, mais c'est gentil hein. C'est gentil hein, mais vous n'êtes pas les analystes que vous pensez être. Donc, botanique. Laquelle de ces plantes a la floraison la plus tôt dans l'année? Est-ce que c'est le Magnolia grandiflora? Est-ce que c'est l'if commun? Est-ce que c'est la tulipe? Ou est-ce que c'est le perce-neige? Question un petit peu capillotractée. Que fait une question botanique ici? J'aime bien les plantes. Ça vous dérange? Est-ce qu'il y a un piège? Peut-être, peut-être pas. Pourquoi il n'y a pas le mimosa dans les 4? Parce que c'est une question sur les fleurs, pas sur le fromage. Et la bonne réponse était le perce-neige. Effectivement, le perce-neige qui, comme son nom l'indique, a tendance à avoir une floraison en fin d'hiver, vers février-mars, d'où le fait qu'il s'appelle perce-neige, parce que, contrairement à beaucoup de petites fleurs, lui peut fleurir, et ce, même à travers la neige. D'où le fait qu'il s'appelle perce-neige, parce qu'en général, quand vous en voyez en début d'année, il y a encore de la neige, et il y a des perce-neiges qui en sortent. On a combien de questions là? Là, on était à la 26e. Donc on commence à se rapprocher tranquillement des 10 dernières. Sachant que je vous spoil pas, mais l'avant-dernière et celle d'encore avant sont exceptionnelles. Les questions 38-39 sont exceptionnelles. La 40, vas-y. Mais 38-39, chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre. Et on va passer directement à la prochaine question, parce que perce-neige, il n'y a pas grand-chose à dire. De plus, on va passer sur une question jeux vidéo. Le thème, c'est jeux vidéo. C'est le thème qui est le plus apparu dans ce quiz. Et ce n'est pas fini. Dans quel jeu Luigi a-t-il fait sa toute première apparition? Est-ce que c'est dans Mario Bros, Super Mario Bros, Super Mario Bros 2 ou New Super Luigi U? Mario Bros, Super Mario Bros, Super Mario Bros 2, New Super Luigi U, il y a Luigi dans le titre, peut-être que... Bim bam boum. On a une idée de tout ça. Est-ce que... Comment on se sent? La question c'est pas affiché FF. Ah FF. FF. Luigi.
Question de fou, on parle de la Game & Watch quand même. On ne parle pas de la Game & Watch. On parle d'arcade. Dans un clip de Norman. Non. Jellokin. Et la bonne réponse était Mario Bros. Et oui, vous avez probablement répondu Super Mario Bros. Parce que vous avez pensé à tout. Mais avant Super Mario Bros, il y a déjà eu un jeu Mario qui s'appelle Mario Bros, qui était un jeu d'arcade dans lequel vous deviez tuer des monstres dans les égouts. C'est notamment un stage de Super Smash Bros maintenant. Et comme son nom l'indique, Mario Bros. Parce qu'ils sont deux, parce que c'est Brothers, parce qu'il y a Mario et Luigi. Mario Bros est sur la GBA et sur la Game & Watch, il est aussi en borne d'arcade. Et à l'initiale, il était quand même prévu pour les bornes d'arcade. Dire Mario Bros est sur GBA était un jeu Game & Watch, c'est un petit peu comme dire The Wind Waker est un jeu Wii U, ça n'a pas de sens. Unity est un swap color d'ailleurs, c'est toujours un peu le cas. Bon. Question numéro 28. Question numéro 28, et on va revenir sur un thème qui est déjà apparu. On est à la 28e, il y en a 40 au total. Et on va venir sur un thème dessin animé. Bah, lis la phrase jusqu'au bout. It is unrelated gameplay to the Mario Bros arcade game. Code Lyoko, non, ce n'est pas en rapport avec Code Lyoko. Bref, pardon. Dessin animé. Oui, c'est pas lire. Non, tranquille, ça arrive. Un monde sans danger. Non, c'est pas ça. Dessin animé. Complétez les paroles de ce générique. La maison de Mickey. Maison de Mickey. Oh, c'est moi. La maison de Mickey. Est-ce que c'est maison de Mickey? Est-ce que c'est maison de Donald? Est-ce que c'est qui l'a fabriqué? Mickey. Ou est-ce que c'est qui l'a fabriqué? Steve de Minecraft. Avec des blocs, il a posé du cobble et ça a fait ça. Juste pour le fun, j'ai répondu Steve. Après, si vous voulez pas gagner... Steve. Je crois j'ai hint. Si t'as répondu maison de Donald, effectivement, tu as peut-être hint. Oh, c'est moi. I'm Steve. Non. Ouais. Je peux pas mettre la vidéo, les avocats de Disney sont déjà là. Je ne mettrai pas la vidéo de Maison de Mickey, elle est pas préparée, j'avais déjà prévu de faire cette vanne de les avocats de Disney ne veulent pas. Il fallait remplacer les 3 petits points. Fallait remplacer les 3 petits points. Fallait compléter, fallait remplacer les 3 petits points. Et effectivement, le générique c'est la maison de Mickey. Maison de Mickey. Oh, c'est moi. La maison de Mickey. Maison de Mickey. Effectivement, c'était donc Maison de Mickey la bonne réponse. Oui, je sais, votre cerveau a bug, c'est normal. C'est normal, c'est normal. Après tout, voilà, je vous affiche un petit peu les scores, petit point score. Vous voyez à peu près où est-ce que vous en êtes. Et moi, je vous propose qu'on passe à la prochaine question, qui est une question people. Quelle femme française, je commence à la lire avant parce qu'elle est longue, quelle femme française, décédée quelques mois après avoir soufflé sa 122e bougie, est connue pour avoir sorti un EP de 3 chansons peu de temps avant sa mort? Est-ce que c'est Lucille Randon? Est-ce que c'est Camille Loiseau? Est-ce que c'est Jeanne Calment? Ou est-ce que c'est Beyoncé? Il y a peut-être un piège. Ce n'est peut-être pas Beyoncé. Ce n'est Alors, je vous donne un petit indice pour vous à la maison. Ce n'est peut-être pas Beyoncé. Pas sûr. Pas sûr.
Skip, elle avait pas vraiment 121 ans. En tout cas, son EP s'appelle 121 Maîtresse du temps. On était dans les années 2000, enfin 90 même, c'était un peu compliqué. Là, tu peux mettre l'EP. Mais là, j'ai un lien. Là, j'ai un lien, effectivement. Et la bonne réponse était Jeanne Calment. Et oui, Jeanne Calment, qui est connue pour être la plus vieille femme ayant jamais vécu en France, hein, elle est morte à 122 ans, a également, à un moment, quand elle avait 121 ans, des producteurs de musique peu véreux ont été voir une vieille dame à l'agonie de 121 ans et se sont dit eh, si on lui faisait faire un album de musique, genre un petit EP. Et du coup, je vous propose quand même, en hommage, d'écouter quelques notes de son chef-d'œuvre. Dites-moi, Madame Jeanne. C'est pas là, c'est pas elle. Pouvez-vous me raconter quand vous étiez petite fille? Avec plaisir. Ça, c'est elle. Et qu'est-ce que vous lanciez à cette époque? La farandole. La farandole. Et vous la dansez encore? Gore. Et vous l'aimez toujours? Oui, ça oui. Je me régale. C'est une gamine finie. Allez, ça m'a cassé les couilles. C'est à vomir. Voilà, c'est terrible. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Mais effectivement, la bonne réponse, bravo à vous les gens qui n'ont aucune humanité, mais beaucoup de savoir. C'était Jeanne Calment. Mais la farandole basse boosted, non. Elle fait que parler, la pauvre. En même temps, à 121 ans, je pense que tu vois, tu pourras plus parler. Donc voilà. Voilà. Bon. Vous savez, la dernière fois, j'ai fait un quiz en Mirai Show, du coup, la première fois, et on m'a dit, il y a certaines questions qui n'ont rien à foutre là. What the fuck? Tu mets plein de questions trolls, et de temps en temps, il y a des vraies questions qui passent. Du coup, je vous propose quelques vraies questions, histoire de se rappeler que quand même, on est sur un quiz, et pour un petit peu féliciter tous les gens qui sont restés là malgré les questions de merde, je vous propose un petit peu quelques vraies questions, et on commence tout de suite avec une question mathématique. Combien font 36 fois, ouvrez la parenthèse, 17 moins 12, fermez la parenthèse? Est-ce que ça fait 540, 542, 610 ou 612? Là, normalement, c'est le moment où les gens ils se disent mais putain, quel connard, pourquoi c'est une vraie question mathématique? J'ai arrêté l'école il y a 10 ans. Oui. Oui, parce que vous êtes tous des chômeurs. Et vous n'avez pas d'amis, sinon vous seriez pas là un samedi soir. Comme quoi. J'ai une bite en calcul mental, au secours. Ah bah. La farandole. Et la bonne réponse était 540. 15 égale finit en 0 ou en 5, évidemment, effectivement. Et normalement, si vous alliez un petit peu plus loin, vous vous disiez, ça ne peut pas être 610 parce que 15 x 4, ça fait 60, donc 15 x 40, ça fait 600. Donc ça peut pas être 610. Normalement, vous vous disiez ça. Gars au boulot pour rendre la monnaie, je sors la calculette. Force. Bon. On va enchaîner, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur cette question, effectivement. Vous connaissez, on fait la parenthèse avant. Pas pour moi les maths. Coup dur. Bref, on va avancer et on va passer sur une question cinéma. C'est un film que j'aime beaucoup. Donc, dans Forrest Gump, je parle toujours de Forrest Gump, vous avez l'habitude. À quelle guerre prend part le personnage éponyme une fois enrôlé dans l'armée? Est-ce que c'est la guerre du Vietnam? Est-ce que c'est la guerre du Golfe? Est-ce que c'est la guerre des étoiles? Ou est-ce que c'est la guerre des consoles? Je suis tout seul, il répète tout là. Ah non, là je répète rien en boucle. Hein.
Là, il y a le quiz. Il se joue, là, le quiz. J'ai peur de Hint, mais 99 sûr. Forrest Gump qui rafale Mario. Évidemment, hein, la guerre des consoles. J'ai été plus lente en plus d'avoir mal répondu. Coup dur. J'ai vu le film hier. Toi, t'es un peu avantagé. J'entends toutes les phrases en double. Ah, bizarre. J'essaye de mettre pause et relancer le player. Parce que des fois, je dis des trucs en double. Parce que des fois, je dis des trucs... Non, là, je troll. Mais des fois, je dis des trucs en double. Ça m'arrive. Mais là, non. Pas particulièrement, quoi. Et la bonne réponse était... la guerre du Vietnam. Bravo aux 23 personnes qui ont eu la bonne réponse. Désolé aux 4 personnes qui ont voté la guerre du Golfe. C'était un petit peu le seul piège, hein, au final, parce que vous vous doutez bien qu'il n'avait pas participé à la guerre des étoiles, et vous vous doutiez encore plus qu'il n'avait pas participé à la guerre des consoles. Voilà, j'aurais pu mettre la guerre j'aurais pu mettre la guerre des boutons et ça aurait pas été plus pertinent, tu vois. Voilà, mais c'était un peu le seul petit piège. On repasse à une question jeu vidéo. Une question jeu vidéo. Je sais pas ce qui m'a pris quand j'ai écrit celle-là, mais je l'ai écrit. Il faut l'assumer. Ainsi va la vie. Laquelle de ces entreprises de jeux vidéo n'a jamais eu le moindre scandale à propos de la culture du harcèlement sexuel au travail? Est-ce que c'est Riot Games? Est-ce que c'est Ubisoft? Est-ce que c'est Blizzard Activision? Ou est-ce que c'est aucune des trois? C'est pas la meilleure question que j'ai écrite. La plus simple du quiz, tout le monde écrit facile. Oh là là, je vais ouvrir la liste des gens qui se trompent, hein. Rarement vu plus simple comme question. Là, je veux aucune mauvaise réponse, hein. Peu importe quelles sont les trois, la réponse est simple. Effectivement, la bonne réponse était aucune des trois. Il y a quand même 2 personnes qui ont voté Blizzard Activision. Désolé, mais vous étiez où entre maintenant et genre 2016? Les Adelphes, qu'est-ce que vous avez fait? Dites-moi que c'est des misclics. Hop, on va show score. Et je vais sneakyment regarder qui s'est trompé. Ah là là, ah là 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 là, ah là là. J'ai vu vos pseudos, hein. J'ai vu vos pseudos, hein. Je ne connais pas pour Riot, je suis pas du tout... Ah, t'aurais dû te doubler, il fallait jouer méta, hein. Fallait jouer méta, hein. Et évidemment, effectivement, hein, effectivement, aucune des trois, hein, les... Comment on vote? Normalement, t'as une extension sur le live, directement, genre sur le player du live, sur le diffuseur du live, genre là où il y a le panda à peu près. À ma droite, t'as une extension qui s'affiche. Enfin, à droite du panda, t'as une extension qui s'affiche. Et normalement, si tu cliques et que tu autorises l'extension... pardon, j'ai F, j'ai RE. Ok, normalement, si tu cliques et que tu autorises l'extension, tu peux autoriser l'extension et ça devrait s'afficher à la prochaine question. Prochaine question, qui est une question sport. Vous aimez le sport? Mais peut-être que je parle du jeu vidéo sport. Ah, je vous ai pas dit comment ça s'écrivait sport. Peut-être que je parle de champignons au final. Qu'est-ce que vous en savez? Ça marche, merci Mireille. Avec plaisir. Vraiment avec plaisir, chef. On aime l'e-sport ici. Et bien ici, on va parler de sport pour cette question. Non, ce n'est pas Faker. De quelle nationalité est Zlatan Ibrahimovic? Qui, si vous ne le savez pas, est mon footballeur préféré. Est-ce qu'il est serbe? Est-ce qu'il est bosnien? Est-ce qu'il est suédois? Ou est-ce qu'il est croate? Nick. Zlatan Ibrahimovic. J'arrive plus à cliquer vite. Aïe 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 aïe. Coup dur. Coup dur. J'aime bien quand vous mettez vos scores et tout. Genre, c'est juste devenu un jeu d'ego de gens qui cliquent vite. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Mais par contre, ouais, répondez mieux quand même avant de cliquer vite. Et donc, la bonne réponse était suédois. Effectivement. Contrairement à ce que son nom peut laisser penser,
Zlatan Ibrahimovic vient bien du pays d'Ikea et des boules de viande. Tellement bizarre comme phrase. Les réponses qui apparaissent après le chrono, Nick. Ah ouais? Pourtant, normalement, c'est bon, genre. Du pays d'Armada, effectivement, le pays d'Armada, le pays de Leffen, le pays de Lincus. J'ai pas d'autres exemples de... Pitié, check les réponses. Je vais show score. Oh là là. Oh, vous avez répondu. Mais vous avez tous essayé de répondre en moins d'une seconde, là. Mais vous êtes... Ok. Vous êtes 8 à avoir répondu en moins d'une seconde. C'est une dinguerie. Ama, t'es où? Amadeus, non, 25, c'est honnête. 25, c'est honnête. Ses parents sont bosniens après. Oui, mais moi je demandais de quelle nationalité il est. Il joue pour la Suède. Quand il met son retourné contre l'Angleterre depuis le milieu de terrain, c'est un Suède-Angleterre. C'est pas un Bosnie-Angleterre. Bon, voilà. Je veux dire, si je vous demande de quelle nationalité est Kylian Mbappé, vous allez pas me dire oui, mais il a des... Non, vous allez me dire qu'il est français. On est d'accord. On est d'accord. Pourtant, Mbappé... Donc... Thème suivant. Thème suivant. Et le thème suivant est une question pop culture. Attention, réfléchissez bien avant de voter. Réfléchissez bien avant de voter. Quel personnage est célèbre pour ne pas avoir de chaussures? Est-ce que c'est Sonic the Hedgehog? Est-ce que c'est Mickey Mouse? Est-ce que c'est Bob l'éponge? Ou est-ce que c'est Skyheart? Réfléchissez bien. La réponse n'est peut-être pas la plus évidente possible. Non, réfléchissez bien avant de voter. Je vous ai dit de bien réfléchir. Hein. Sachez qu'on est à la question 34. Hein. À cause d'une certaine personne, j'ai hésité avec Sonic, évidemment, parce que Amadeus est fan des pieds de Sonic. Et la bonne réponse était Skyheart. Et ne me dites pas Skyheart, il a des chaussures, sinon on pourrait pas lui voler, nanani nanana. Merci White Hope pour le follow. Ne me dites pas ça, c'est vrai, il a des chaussures, mais il se les a fait voler. Alors que Sonic a des chaussures, Mickey Mouse a des chaussures, Bob l'éponge a des chaussures, et personnellement je les ai jamais vus pieds nus, à part dans les retweets de Amadeus. Bon, attendez, je bois un coup, je commence à avoir mal à la gorge. Faut que je boive. On arrive à la question 35. Donc, on arrive aux 6 dernières questions. Ok? C'est la dernière ligne droite, les amis. C'est tout droit. Et on passe sur une question animation japonaise. Ah, mes weebs du chat, vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Animation japonaise. Lequel de ces noms ne correspond pas à un animé japonais? Est-ce que c'est Shigatsu wa Kimi no Uso? Est-ce que c'est Kimi no Na wa? Est-ce que c'est Higurashi no Naku Koroni? Ou est-ce que c'est Iru do Loisiru de Kureteyu? Domo. Domo. Domo à toutes et à tous, évidemment. Et les plus
les plus, comment dire, les gens les plus, les gens les plus assidus d'entre vous auront reconnu la bonne réponse. Et effectivement, Shigatsu wa Kimi no Uso est un animé, Your Lie in April en anglais. Kimi no Na wa est un film d'animation japonais, puisque il s'agit de Your Name. Higurashi wa no Nakukoro ni Higurashi When They Cry dans son titre anglais. Et Iru de loisiru do Kreteyu. Île de loisirs de Créteil, hein, tout simplement. Voilà, l'île au milieu du parc du lac de Créteil. Kreteyu. Bon. Voilà, ce n'est pas un animé japonais, factuellement. L'île de loisirs de Créteil n'est pas un animé japonais. En tout cas, je n'en ai pas souvenir. Bon. Kureteyu. Ouais, non mais Kureteyu, honnêtement. Après, fuck Créteil, respecte la ville, je sais plus quoi, de mon département. Allez, go next. On revient sur une question animaux. Animaux. Avec la question suivante. Quel animal peut être dit roux, gris, polaire ou argenté? Est-ce que c'est le panda? Est-ce que c'est l'ours? Est-ce que c'est le renard? Ou est-ce que c'est l'écureuil? C'est la question combien? C'est la question 36. C'est-à-dire qu'avec celle-là, il en reste 5. Réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Non, je suis trop conne. Coup dur. Je suis débile, la vie de moi. Coup dur. Mireille, je suis à moins 43 CFF. Moins 43 ou moins 43 000? 5 questions pour Pibi. 4 après celle-là. C'est tellement Jover. C'est pas Jover, vous avez encore le temps. Et je vous le redis, mais les questions 38-39 vont être vraiment bien. Les questions 38-39, je vais vous les lire en entière et ensuite je vais lancer les chronos. Parce que sinon j'aurais pas le temps de lire. Et j'avais pas la place d'écrire les réponses en entière. Et donc la bonne réponse était le renard. Évidemment. Alors vous auriez pu vous faire bait en pensant le panda roux. Oui, effectivement, mais le panda gris, le panda polaire, le panda argenté n'existe pas. Vous auriez pu vous faire bait en pensant l'ours polaire. Mais l'ours argenté n'existe pas, l'ours gris n'existe pas, l'ours roux n'existe pas. Vous auriez pu vous faire bait en pensant à l'écureuil, parce que l'écureuil roux existe, l'écureuil gris existe, mais l'écureuil polaire n'existe pas et l'écureuil argenté non plus. C'est effectivement le renard qui existe en tant que renard roux, renard gris, renard polaire et renard argenté. Prochaine question. Dans la série, c'est une question jeu vidéo, pardon. Dans la série The Legends of Zelda, quel est le nom complet du protagoniste principal, tout de vert vêtu? Est-ce que c'est Link Link? Est-ce que c'est Zelda Link? Est-ce que c'est Link Zelda? Ou est-ce que c'est Zelda Zelda? Eh oui, on cherche son nom et son nom de famille également. Les deux, pas juste son prénom. Attention, il y a peut-être un piège. Il a un nom de famille, oui. Et si vous connaissez un petit peu Shigeru Miyamoto, vous savez comment il fonctionne avec les personnages de Nintendo. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas Shigeru Miyamoto, Zelda, etc. Oui, mais c'est lui qui a donné le nom à Link quand même. Depuis quand il a un nom? C'est comme Mario, c'est effectivement comme Mario, il s'appelle Link Link. Et si vous connaissez, effectivement, Mario s'appelle aussi Mario, ce qui veut dire que canoniquement, le nom complet de Luigi, c'est Luigi Mario. Ce qui est un peu plus ridicule. Mais c'est effectivement Link Link. Bon, pour les prochaines questions, je vais vous demander de bien m'écouter. Et shout out à Rognar dans le chat qui m'a donné cette idée. On va faire un jeu. Je vais vous donner 4 titres d'articles de presse. Un seul de ces titres est faux. C'est-à-dire qu'il y a 3 titres d'articles de presse qui existent vraiment et un titre qui n'existe pas. Il va falloir retrouver lequel de ces 4 titres d'articles de presse n'existe pas. Lequel j'ai inventé. Ok? Je vais vous les lire et ensuite j'ouvre les réponses.
Parce que j'avais pas la place de mettre le titre des articles complets en réponse, donc comme ça c'est faire pour tout le monde. Je vous lis les 4 titres et ensuite j'envoie les questions et vous pouvez répondre une fois que vous avez déjà votre idée en tête. Donc il va y avoir un petit peu un truc de vitesse et comme ça vous permet un petit peu de relancer aussi les dés sur la fin. Donc, lequel de ces titres d'articles de presse n'existe pas? Wally, l'alligator de soutien émotionnel le plus apprécié du monde, a disparu. Vidéo. Le gagnant du concours canin de Longe Chenal était en fait un gros chat. Rennes. La police frappe à sa porte. Il est nu et mange du cassoulet. Comment ça, F? Non, il n'y a pas de F. Tu me gaslight? Ok. Ou alors... Un détenu se suicide avec son kit anti-suicide. Je vous lance la question. Donc on rappelle, est-ce que c'est Wally, l'alligator, ce soutien émotionnel a disparu? Est-ce que c'est le gagnant du concours canin de Longe Chenal était un gros chat? Est-ce que c'est la police frappe à sa porte, il est nu et mange du cassoulet? Ou est-ce que c'est un détenu se suicide avec son kit anti-suicide? Les 4 titres sont très bien. Si on me demande mon avis... En fait, au-delà de la question, il faut vous dire que 3 de ces trucs sont vraiment arrivés. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. J'ai cliqué à côté, putain. Coup dur. Et donc, Wally, l'alligator de soutien émotionnel le plus apprécié au monde, a bel et bien disparu. Effectivement. À Rennes, il y a effectivement la police qui a frappé à la porte de quelqu'un et qui se sont fait accueillir par un homme nu en train de manger du cassoulet. Ce qui est une scène assez burlesque. Et effectivement, un détenu s'est déjà suicidé avec son kit anti-suicide. La bonne réponse était, le gagnant du concours canin de Longe Chenal était un gros chat. C'est effectivement cette réponse-là que j'ai inventée. Vous avez compris l'idée. L'article par pitié, je les ai pas, mais honnêtement, si vous cherchez le nom des articles qu'il y a écrit là, vous allez trouver. Honnêtement, j'ai lu le nom des articles mot pour mot, donc si vous les cherchez, vous allez les trouver. Là, je les ai pas pris sous la main, je les ai chopés sur internet et voilà. J'ai pas pris mes sources. Voilà. 20 minutes.fr, Rennes, police, frappe, porte, nu, mange, cassoulet. Le nom du lien est plus drôle que le nom de l'article. Rennes, police, frappe, porte, nu, manger cassoulet. Je vous mets les scores. Et pendant que vous avez les scores, je vous annonce du coup cette deuxième question dans le même genre. C'est encore le même concept du coup. On se fait un point total score. Amadeus est premier, suivi de Nenarion, suivi de Ukyo, suivi de Monsieur Dorian, suivi de Solo Ultman, suivi de Nuzo, Vascal. Monique, t'es combienième? Monique au classement général, Yaboy Monique. Il est... Ouais, il est bas. Il est 27ème. 13ème. Franchement, tu peux pas dire 13ème FF avec 250 000 points alors que le 27ème en a 30 000. Bon, tout est encore à faire. Tout est encore à faire. Donc, lequel de ces titres de presse n'existe pas? Chine. Appréhendé avec plus de 100 serpents vivant dans les poches. Combien de questions encore? Il en reste 2. Une fausse manifestation sur un plateau de tournage déclenche une vraie manifestation. États-Unis. Il glisse sur la peau de banane de son déjeuner et porte plainte contre son employeur. Ou bien, ivre, il urine depuis un train de banlieue et s'électrocute. Je l'ai dit comme la rune de League of Legends parce que je suis le puant of all time. Je vous lance la question. Et donc on rappelle les 4 possibilités. Est-ce qu'on a
une fausse manifestation qui déclenche une vraie manifestation? Est-ce qu'on a ivre, il urine depuis un train de banlieue et s'électrocute? Est-ce qu'on a appréhendé avec plus de 100 serpents vivants dans sa poche? Ou est-ce qu'on a États-Unis, il glisse sur une peau de banane de son déjeuner et porte plainte contre son employeur? Electrocute? C'est le nom de ma page de rune à l'époque. Pour Electrocute. Et la bonne réponse était États-Unis, il glisse sur une peau de banane de son déjeuner et porte plainte contre son employeur. J'ai évidemment inventé ça. Franchement, bien joué à ceux qui ont trouvé parce que je trouve que c'était crédible. Je trouve que c'était crédible. Effectivement, il y a bien un Chinois qui a été arrêté avec 100 serpents, 100 petits serpents vivants dans ses poches. Mais en fait, il avait des bébés serpents dans des petits sacs. Et les réponses ne sont pas affichées au bon endroit, je voulais mettre celle-là. Ah, coup dur. Check score. On va check score avant la dernière question. On a Amadeus premier, Anénarion deuxième, Ukio troisième, Mister Dorian quatrième, Solo Ultman cinquième, Vascal 6, Dalxo 7, Nuzo 8, Ishida 9, Rognar 10. Et après, pardon. Vous êtes en dehors du top 10, donc vous n'avez aucune valeur. Pardon. C'est gratuit. Il y a vraiment un top 4 solide. Hein. Tout le top 4 peut être top 3, sachant qu'on rappelle, seul le top 3 gagne l'incroyable cash prize du rôle exclusif de Discord. Enfin, et le potentiel dernier. Et ça va se jouer sur cette question. Cette ultime question du quiz. La dernière question du Mirai Show numéro 2. J'espère que ça vous a plu. Et justement, la question est la suivante. Comment avez-vous trouvé le quiz? Est-ce que vous l'avez trouvé très bien? Est-ce que vous l'avez trouvé mid? Est-ce que vous l'avez trouvé nul? Ou est-ce que vous l'avez trouvé pas original? Plus, je n'ai pas mentionné Gaming est un pédophile alors que d'habitude je fais toujours les mêmes blagues en boucle. Comme quoi, en plus d'être pas original, je suis washed up. La vraie réponse 4, c'était vu ton manque d'originalité, c'est cette question que tu recycles. Je suis surpris que tu n'aies pas parlé du fait que Gaming soit un pédophile. Parce qu'il faut savoir que la question 40 du Mirai Show numéro 1, c'était déjà celle-là. C'était déjà comment avez-vous trouvé le quiz. Pitié, sois cohérent. Eh, Ukyo, faut que je te dise un truc. Même moi, j'avais oublié c'était quoi la bonne réponse. J'étais persuadé que j'avais mis autre chose. Même moi, je suis surpris. Genre, même moi, quand mon quiz, il a affiché quelle était la bonne réponse dans la liste, j'étais en mode, wesh, j'ai mis ça comme bonne réponse. Parce que sur mon truc de Google Doc, c'est pas la même chose. Et la bonne réponse était... Vu ton manque d'originalité... CF, cette question que tu recycles, je suis surpris que tu n'aies pas parlé du fait qu'Aiming soit un pédophile. Bien joué aux gens qui l'ont eu. Force aux gens qui se sont dit, non mais il a voté de la même façon que la question 1 et du coup je vais voter très bien, etc. Les gens qui ont mis mid, vous êtes juste méchants. Va te faire foutre, dire que je t'ai complimenté. Nanani, nanana, nanani, nanana. Est-ce qu'on se ferait pas un dernier point classement? Je te déteste, mettre ça, t'es pas cohérent, t'es pas cohérent, t'as fait un quiz de 40 questions avec sa symphonie et Faker, mais t'es pas cohérent. C'est vrai que jusqu'à présent, j'étais très cohérent. C'est vrai que jusqu'à présent, toutes les questions étaient très logiques. Bande de merde. Vous êtes nuls, vous avez perdu. Bouh, bouh, vous êtes mauvais. Bouh, la honte. En plus, vous êtes fait manipuler comme des boutons. Et donc, on arrive à ce classement final. Anénarion qui fait le back-to-back. L'undisputed GOAT du Mirai Show. Le back-to-back pour Anénarion. Amadeus 2ème, Ukyo 3ème.
En tout cas, me connaître personnellement, c'est quand même un avantage. De quoi 313? Mister Dorian 4ème, Solo Ultman 5ème, Vascal 6ème, Rognar 7ème, Dalxo 8ème, Nuzo 9ème, Sandman 10ème, Dark Seraph 11ème, Ishida 12ème, Le Poirot 13ème, Ukibibi 14ème, ID The Ship 15ème, Chassless 16ème, Unknown Goblin 17ème, Lina 18ème, Runefei 19ème, Pureball 20ème, Astrologie 21ème, Priam 22ème, Monomio 23ème, Eikuro 24ème, Polochon 25ème, Dorilo 26ème, Ail Beckman 27ème, Contestant 68 28ème, Yaboy Monique 29ème, Aelia 30ème, Contestant 92 31ème, The Pilot 32ème, Akai 33ème, Contestant 63 34ème, Loreis Pofol 35ème, et à partir de là, on rentre dans la liste des gros nazes. Vous êtes en négatif avec... Ah non, pardon, il en reste un. Navilus 36ème, qui n'est pas dans le négatif, et à partir de là, on rentre dans les gros nazes qui sont en négatif, avec Inferno L 37ème, Pingouin Laineux 38ème, Contestant 1, Contestant 2 qui sont 39ème 30 et 40ème, Laser, je sais que tu m'entends, je sais que tu réagis sur ta chaîne Twitch, 41ème, moins 26 000 points, t'es trop nul mon ref. Pyros 42ème, Contestant 90, 43ème, Dark Momopa 44ème, TM Nono 45ème, jamais, toi aussi t'es en stream, pareil, tout pareil, 46ème, bouh, la honte. Franchement, moi à votre place, j'aurais honte de diffuser un tel niveau de quiz à mes viewers. je rigole. Merci à vous, merci beaucoup en vrai. Wuna The Pony 47ème, Contestant numéro 9, 48ème, Watimoa 49ème, Iwaz 50ème, White Hope 51ème, Torlen 52ème, Tuanu 53ème et Tolmec 54ème. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir participé. J'espère, comme prévu, ça se termine vers 22h, on a pris un petit peu plus de temps. J'espère que malgré tout, ça vous aura plu. J'espère que vous êtes bien amusés. Pour le top 3, vous recevrez... En vrai, j'ai kiffé malgré un niveau relativement écrasé. J'espère que ça vous a fait rire. Et de toute façon, le Mirai Show n'est pas un quiz sur lequel vous montrez votre niveau en quiz. C'est un quiz sur lequel vous venez vous exposer et vous amuser et passer pour des clowns. Un peu moins que moi quand même. J'espère que ça vous aura plu. Moi, ça me fait très plaisir de faire ce genre de truc. Je m'amuse toujours énormément à écrire les questions. Même si je galère en général, c'est un plaisir. Et je m'amuse encore plus à les lire. Et je m'amuse encore plus à préparer des vannes, etc. C'est un plaisir, vraiment. À chaque fois. Mirai vient jouer à LoL maintenant. Ah, archi pas. Je vais aller chill maintenant. Je vais vous laisser.